contexte, Jean-Pierre Chevalier l'a rappelé, c'est la crise économique que nous vivons actuellement. Nous avons ainsi perdu plus de 1,5 million d'emplois industriels en 20 ans. Cette crise a une prise de conscience collective de l'importance des systèmes de production pour des sociétés occidentales. En France, la situation est particulièrement marquée, comme l'a souligné le rapport gallois récemment, qui emploie l'expression de code d'alerte atteinte. Le modèle des systèmes de production français est à repenser, il est à adapter aux nouveaux enjeux économiques, environnementaux et sociaux actuels et à venir. We have the urbanization problem in the world. More than half of the world population is living in mega cities, 10 million people and more. Our mega cities have big problems in traffic. Our mega cities have big problems in the environmental aspects. And our mega cities, in some cases, have big problems in employment, mainly in the lower sectors. We should see that for manufacturing engineers, the engineering area is the key technology. We are, of course, very familiar in manufacturing with this gap between fundamental research that goes on at universities and then what the private sector oftentimes needs. I think collectively what I've seen emerge here over the last 5 years is kind of a coming together of the government, universities and industry to help the U.S. kind of reinvigorate its manufacturing activity. Nous, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que 2010 à 2020, il faut absolument que les ETI, qui constituent le socle industriel de ce pays, enfin de la France pour l'instant, soit boosté par la recherche. C'est-à-dire c'est des clients qui se posent la question de qu'est-ce que je vais faire demain, voire même après-demain avec mon usine et avec qu'est-ce que je vais avoir comme produit, de manière à ce que l'outil de production puisse répondre, soit conçu pour répondre aux évolutions potentielles. Et ça, c'est une vraie question. Il n'y a pas encore assez d'industriels qui se posent la question. Le monde des ingénieurs est un monde de certitude qu'il faut parfois et souvent challenger pour essayer de découvrir des nouveaux chemins qui permettront de trouver les idées de demain. Le design, c'est changer des situations existantes pour les transformer en situations préférables. En fait, il n'y a pas de fatalité. Il y a aussi la recherche, l'innovation, elle se fait par le bon sens et par l'observation de notre quotidien. On vit dans un contexte, on le voit très bien, dans lequel l'innovation et la recherche sont encore très fortement identifiés à l'enjeu technologique, alors qu'aujourd'hui, l'enjeu d'usage et justement de réalité sociale et anthropologique est tout aussi important. Et donc je pense que l'expérience qu'on fait ensemble avec Schneider d'ailleurs vont dans ce sens, de comprendre comment on peut élargir ce champ pour qu'effectivement il y ait vraiment une capacité accrue de développement. On va pouvoir récupérer grâce au progrès de l'imagerie médicale des fichiers numériques des patients qu'il faudra donc soigner. Et à partir des fichiers numériques, on est capable de fabriquer des implants sur mesure. Bien évidemment, la techno va permettre de pousser un petit peu plus l'exercice que la simple réplication en fait, de géométrie, et permettre aussi une revascularisation et une repousse osseuse à l'intérieur du matériau. Si on veut passer en mode collaboratif et impliquer beaucoup de parties prenantes dans la conception des processus industriels, c'est déjà d'encourager les gens à se poser parfois des questions sur d'où viennent les objets qu'ils utilisent et ont-ils aussi un rôle potentiel par rapport à ces objets. Il faut essayer de développer des recherches sur la manière de concevoir, alors je dis les systèmes de production,
par facilité. Mais on va dire, ces systèmes que nous appelons encore de production, alors que depuis longtemps ils ne sont plus de production seulement, enfin, ces systèmes-là, de les concevoir à partir de méthodologies qui permettent d'envisager la rupture. Un des scénarios de rupture retenu par l'atelier, c'est un scénario qui préconisait une refonte radicale des rapports sociaux, je cite. Ce que je pense, c'est que cette refonte radicale des rapports sociaux est non seulement un des scénarios possibles, mais que les systèmes de production à venir, aucun système de production à venir ne peut se passer d'une refonte radicale des rapports sociaux. Les approches Lean, Toyota s'opposent à des bonnes conditions de travail, une santé, etc. Je ne pense pas que ça, enfin en tout cas c'est pas mon interprétation, c'est des approches d'amélioration, il n'y a pas de raison que l'amélioration du bien-être au travail soit pas dedans, et d'ailleurs souvent ça peut être couplé parce que dans le Lean vous avez des enjeux de réduction de gaspillage où au lieu de poser un produit et de le reprendre 5 minutes après, on vous prépare une tablette pour le mettre. Ça peut se coupler, et heureusement d'ailleurs que les aspects purement économiques ne sont pas tout le temps antagonistes avec d'autres aspects socio-environnementaux. Donc vous avez tout à fait raison, travaillons ensemble. Des matériaux et des procédés ont beaucoup d'efforts à faire sur la manière de repenser leur vision des matériaux en fonction de la manière dont on peut réutiliser le matériau déjà utilisé pour d'autres applications. Je vous remercie de votre attention. Associer production industrielle et recherche et formation permet de remettre à nouveau le progrès au service de toute la société. Les nouveaux défis sont plutôt dans les nouveaux produits et les nouveaux services qu'il faut concevoir, mais aussi dans les nouvelles façons de travailler et de concevoir qu'on a à mettre en place. Cette nouvelle posture est gagnant-gagnant, et c'est sûrement là le point intéressant. Gagnant pour l'industrie qui retrouve de fait une place de choix dans le développement économique et dans le développement social. Une chance gagnante aussi pour le monde scientifique qui retrouve réellement une légitimité de savant capable de créer le progrès technologique et social en réponse à des demandes de la société. Au niveau des ruptures, on voit les ruptures liées à l'efficacité énergétique, à l'efficacité des matières premières, l'importance des analyses de cycle de vie, une notion très importante sur les valeurs ajoutées, avec les aspects de design et d'ergonomie, et des choses que je ne connaissais pas, encore une lacune, sur la conception collective, la conception innovante participative. Et si on essaye de situer la France et l'Europe par rapport à nos concurrents, on n'est pas forcément en retard là, et si on était un peu dynamique, on pourrait même transformer ça dans un avantage réel sur des produits qui sont des produits mieux adaptés, à la fois sur le côté lean, clean, green, mais également sur l'aspect humain qui va avec. Merci beaucoup.